cette heure fixée à l'avance, nous avons été appelés à faire assemblée, c'est-à-dire à faire Église. Et à partir de cet instant, la parole qui est notre bien commun, va tisser son fil d'or entre nous. Dans nos jours, même sombres, cette vérité doit venir briller de nombreux éclats. Pour chacun et chacune d'entre vous, c'est la grâce et la paix. Amen. Nous prions, tu nous accueilles tels que nous sommes, et nous sommes venus ici pour nous en réjouir. Ici, dans ce moment, pas de jugement. Merci Seigneur pour ton assemblée. Amen. J'annonce le premier spontané que vous trouvez sur votre feuille blanche. Merci Dieu pour tout ce qui nous anime, nous rend vivants, nous rend à la vie, nous redonne la vie, nous redonne de l'espoir, nous redonne le courage de croire que nos sœurs et nos frères sont là et qu'ils ne nous abandonneront pas et qu'ils n'abandonneront pas. Amen. Nous prenons notre premier cantique, qui est un psaume, le psaume 81, que nos chants joyeux, et nous y chantons les strophes numéro 1, 2 et numéro 3. Écoutons une expression qui pourrait être celle de la volonté de Dieu. Si nous sommes des disciples de Jésus de Nazareth, nous sommes des personnes nouvelles et le monde entier sera illuminé par notre présence parce que nous portons en nous cet éclat absolu qui est la présence du Seigneur. Cette présence cachée, cette présence nous atteint au plus intime de nous-mêmes, mais ne peut pas se manifester au monde sans notre transparence. Si nous sommes des disciples de Jésus de Nazareth,
nous vivons notre monde intérieur intensément et nous comprenons alors que l'autre monde n'est pas en dehors de nous, mais qu'il ne fait qu'un avec nous. Et après, le spontané et le suivant. Voici une prière qui pourrait être intitulée prière de conversion et qui s'appelle confession du péché, confession de notre manquement, réalisation de nos doutes. Voici, nous avons refusé de changer, nous avons cru persister dans notre être sans voir que nous ne faisions que persister dans notre fonction. Aide-nous à nous voir mieux que nous nous étions imaginés. Libère-nous du poids de nos illusions. Je t'en conjure, Esprit de vérité, guide-nous vers la vérité. Amen. Vers toi, j'élève mon âme. Adresse au Seigneur, oui Seigneur, tu as délivré mon âme de la mort, tu as gardé mes yeux des larmes et mes pieds de la chute. Désormais, je marche en présence de l'Éternel, sur la terre des vivants. Nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit, et Amen. C'est maintenant le psaume 84 que nous chanterons, les strophes numéro 1 à numéro 4.
asseoir. Voici maintenant la prière d'illumination, prière d'inspiration nécessaire. Esprit, éclaire-nous, montre-nous ce qui importe, donne-nous de comprendre, ouvre-nous des chemins pour agir. Nous te demandons de l'aide. Merci Seigneur. Amen. Voici maintenant lecture de 2 passages bibliques. Le premier est tiré du livre du prophète Ésaïe, au chapitre 25, les versets 6 à 9. Le Seigneur des armées fera pour tous les peuples dans cette montagne un banquet de mets succulents, un banquet de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux, clarifié. Dans cette montagne, il anéantira le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantira la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de toute la terre le déshonneur de son peuple. C'est le Seigneur qui parle. En ce jour-là, on dira, c'est lui notre Dieu. Nous avons mis notre espérance en lui et il nous a sauvés. C'est le Seigneur en qui nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse, réjouissons-nous de son salut. Amen. Et voici le second texte pour nos lectures d'aujourd'hui, tiré de l'Évangile selon Luc au chapitre 10, les versets 17 à 24. Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Et Jésus leur dit « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Et il dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Et Amen. Ce qui est remarquable dans ce texte, c'est son verset 21 que je vous relis. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Il n'est pas seulement raconté ici que Jésus est joyeux, mais il est dit qu'il exulte. Littéralement qu'il exulte. On ne devrait d'ailleurs pas dire ou traduire qu'il exulte de joie, car le mot « joie » n'est pas dans ce passage précis. L'ajout du mot « joie » ici est ce qu'on pourrait appeler une licence de traduction, qui veut créer un parallèle avec la mention précédente, qui dit que les disciples étaient revenus tout joyeux de leur mission. Vous savez, la mission qui consistait à faire la chasse aux démons. Je dirais que le traducteur, et pardonnez-moi d'avance si ce que je vais dire est peut-être pas drôle,
Mais c'est un peu comme cet ami que vous avez logé chez vous pendant vos vacances, ce traducteur-là. À votre retour, vous constatez qu'il a repeint votre salon pour vous faire la surprise et sans vous avoir prévenu. Ça te plaît? Vous n'osez rien dire parce que c'est votre ami. Alors demandez-lui de vous restituer votre salon originel. Alors là, il n'y a aucune raison d'ajouter quoi que ce soit au mouvement de Jésus qui est celui d'exulter. Du latin, vous le savez, exultare, sauter, bondir, qui traduit très bien le verbe grec qui décrit Jésus qui bondit. Le verbe grec indique même l'insistance et l'ampleur de ce mouvement. C'est presque aussi fort, toujours dans Luc, que lorsqu'un enfant, le futur Jean le Baptiseur, va tressaillir dans le ventre d'Élisabeth quand elle rencontre Marie. Mais ici, on pourrait dire que ça va plus loin, que ça va plus haut. Jésus exulte. Vous n'aviez jamais vu, sans doute, Jésus sauter, bondir. Eh bien, vous le voyez maintenant. Profitez-en, car c'est la seule fois du Nouveau Testament où il fait ce geste, où il a ce comportement. Qu'est-ce qui le fait exulter? Qu'est-ce qui le fait bondir? Rien à voir, finalement, et malgré les traducteurs, avec un mimétisme de comportement face à la joie, la toute joie des disciples. Alors, une fois pour moi, n'est pas coutume, je vais convoquer la fameuse et ancienne traduction dite de Chouraki, ou Chouraki, qui n'est pas une traduction, vous le savez, très utilisable pour la vie courante, mais qui a pour projet de réveiller les formulations anciennes. Et Chouraki traduit ici « il exulte au souffle sacré ». Souffle sacré. Autre traduction de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est la formule, je pourrais dire, pudique, dans le sens où on ne voudrait pas se risquer à évoquer une quelconque matérialité de Dieu. C'est pour ça que je dis pudique. Mais en tous les cas, une formule religieusement admise et correcte pour dire souffle sacré. Il y a bien d'autres termes des évangiles qui bénéficient de deux traductions, l'une religieuse et l'autre matérielle. Je pourrais citer le baptême, qui est un plongeon, la scène, qui est un souper, les apôtres, qui sont des envoyés, les disciples, qui sont des élèves, la Pâque, qui est le passage, la résurrection, qui est un réveil ou un relèvement. Je pourrais aller même, peut-être, jusqu'au terme de Christ, de Messie, qui signifie embaumer ou un. Une liste pour prendre garde à ce que cette superposition de traductions ne nous empêche pas à jamais de saisir une certaine matérialité des textes. Et saisir cette matérialité nous permettrait peut-être de saisir la réalité d'une présence de Dieu. Une liste pour nous empêcher éventuellement de nous enfermer dans une religiosité qui semblerait aller de soi alors que pas du tout. Quand aujourd'hui vous dites baptême, les gens de cette époque-là auraient entendu plongeon, voire noyade. Quand aujourd'hui vous dites esprit, les gens d'une autre époque préféraient l'expression du souffle, préféraient peut-être ressentir le souffle. Les gens qui lisaient et entendaient le grec le recevaient cet esprit comme un souffle. La plupart des gens qui écoutaient lecture de ces textes dans leurs premières assemblées. Comme une rafale de vent sacré. Parce qu'un esprit, finalement, on ne sait plus ce que c'est. Et le mot saint, S-A-I-N-T, lui aussi devient vague quand on oublie qu'il signifie sacré, c'est-à-dire spécial, mis à part. Mais souffle, on le sait encore. Sacré, on le sait encore, on le dit encore. Ça, pour moi, c'est sacré. Le mot saint n'est plus vraiment employé dans le langage courant, il faut l'avouer. Oui, les évangiles étaient écrits dans un langage que les gens employaient, comprenaient et sentaient. Pourquoi Jésus exulte-t-il?
parce que ce souffle vient de balayer un voile qui pesait sur tout le monde. Un voile qui obscurcissait tout le monde, mais qui vient juste de se soulever, juste au-dessus des népioi, en grec, c'est-à-dire les petits-enfants. Mais alors, les vraiment tout petits. En fait, ceux qui ne parlent pas, qui ne peuvent pas parler, ceux qui sont considérés comme des mineurs. Alors que ce voile, dit Jésus dans son exultation devant son Dieu, est toujours sur la tête des sages et des intelligents. Jésus exulte. Parce que soudainement, par la rafale de l'esprit, du souffle sacré, il comprend ça. Je dirais peut-être encore plus précisément que lui-même est compris par cela, par ce souffle, qu'il découvre, qu'il participe à cette mission de dévoilement partiel. Je fais une parenthèse avec cette affirmation. Vous voyez, là, Jésus, tel qu'il est décrit, est dans l'exultation, dans la louange. Mais en fait, Jésus n'était pas un homme qui louait beaucoup. Nous avons ce texte, donc, proposé pour aujourd'hui. Nous avons sa louange au moment où il assiste au relèvement de son cher ami Lazare, vous vous souvenez. Et puis, bien sûr, nous avons son action de grâce au moment du dernier souper. Et cette action de grâce est en l'occurrence très ritualisée. Et c'est tout, en fait. Juste pour dire que quand vous voyez en permanence de la communication chrétienne axée sur l'exaltation de la louange, soyez avertis. Même dans le livret des psaumes, on va dire que seuls environ 40 psaumes sur les 150 sont de la louange pure. Et les autres sont mixtes, et leur partie louange est très souvent corrélée à plein de choses, à de la demande, à de la plainte, à une description de l'existence, à une critique sociale. Mais dans ce texte, oui, Jésus loue. Mais s'il loue, on ne pourra quand même pas s'empêcher de voir dans cette louange une certaine ironie. Je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, c'est un trait d'ironie, une forme littéraire que d'ailleurs Luc maîtrise très bien. Mais il y a plus que de l'ironie. Jésus, en effet, découvre sa mission du dévoilement au moment où il voit ses disciples revenir avec toute leur joie et leur fierté naïve, et après les avoir un peu corrigés, en leur disant qu'il ferait mieux de se réjouir d'être sauvés plutôt que de crânement se réjouir d'avoir été les plus forts à la chasse aux esprits malins, après les avoir réorientés. Pourquoi il fait ça? Peut-être pour que leur naïveté reste, parce que ce sont des tout-petits, mais ne soit pas associée à un grand pouvoir, et la combinaison des deux pourrait se transformer en férocité. Et à ce moment-là, quand il les revoit, ses disciples qu'il aime, il comprend subitement que ce sont eux, ses disciples bravaches et joyeux, cette bande de Galiléens, ces népioi, c'est tout petit, c'est minable, c'est minus. En somme, ce sont eux qui ont le privilège ahurissant de regarder le ciel sans toute cette couverture pesante qui brouille la vue et l'entendement de tous ces savants. Ces savants qui, il y a encore peu de temps, leur disaient ce qu'ils devaient voir, penser, croire et faire. Et à propos de ces sages et ces intelligents, ici fonctionne un des traits réguliers de la Bible, pas unique, bien sûr, parce que la Bible se parle entre elles, une critique de tous ceux qui prétendent, parce que de notre côté, il y a une apologie de la sagesse, mais tous ceux qui prétendent être supérieurs, par exemple, dans le livre de Job, vous avez au chapitre 5, il prend les sages dans leur propre ruse. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, dit Jésus à ses disciples qui portent dans sa très grande affection. Beaucoup de prophètes et de rois auraient voulu vivre ce que vous vivez.
C'est pas parce qu'ils en étaient forcément incapables, ces rois et ces prophètes, mais parce que dans cette logique évangélique, encore une fois, le voile est toujours sur leur tête. Il n'a pas été balayé par le souffle sacré, comme il l'a été pour vous, gens peu considérés. Alors, c'est littéralement un texte apocalyptique, pour encore dire un mot, qui, comme vous le savez, parle du dévoilement. Encore un mot qui traduit religieusement, empêche de voir ce qu'il signifie. Et c'est quand même ahurissant, toute cette liste, moi, je trouve. Tout cela, évidemment, nous relie au texte d'Ésaïe, où le prophète, après avoir décrit au chapitre 24 la catastrophe qui va s'abattre, et elle s'est abattue sur le peuple de Juda, une catastrophe qui a un nom, les Assyriens, mais qui a aussi des causes, les tergiversations des rois de Juda, leur surdité aux avertissements, leurs compromis stupides, l'acceptation de l'injustice comme si elle était une norme. Ésaïe, après avoir raconté comment tous ces lieux de vie sont transformés en déserts, en plaines infertiles, au chapitre suivant, le prophète annonce sur la montagne un banquet de mets succulents, annonce l'anéantissement du voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations, annonce l'anéantissement de la mort, annonce la disparition des larmes, annonce aussi la nécessité de se réjouir. Nous rejoignons l'exultation de Jésus. Ésaïe est le prophète le plus cité dans le Nouveau Testament, mais au-delà de son écriture, au-delà de son historicité, l'aventure évangélique elle-même s'est vécue en partie comme la réalisation concrète des prophéties d'Ésaïe, ce qui n'était qu'une fiction, dans le plus mauvais sens de ce terme, que de la littérature, dans le pire sens erroné de ce terme, est devenue, selon le point de vue de ceux qui ont écrit les évangiles, vrai, charnel, sensuel, comme ces mets succulents pleins de moelle, sensuel, comme doit l'être une littérature qui n'arrive pas à rester tranquille, qui agit, bouge, saute, et produit du sentiment, du bouleversement, des catastrophes, de la conversion, qui fait que la parole se fait chair, qu'elle se fait mouvement, comme celui de l'exultation de Jésus qui découvre dans ses disciples ce petit peuple de la terre, la cible du dévoilement annoncé, prophétisé par Ésaïe après la terrible catastrophe. Alors bien sûr, la question que nous nous posons, c'est quand sommes-nous? Question étrange. Pour nous, il y a encore du voile. Pour nous, après tout ça, après ce grand mouvement d'exultation au souffle sacré, y a-t-il encore du souffle? Y a-t-il encore de la possibilité pour que cette parole littéraire et prophétique ne se range pas dans notre placard, mais qu'elle se dérange, qu'elle nous dérange, et pourquoi pas au fond nous faire exulter, pour qu'elle agisse dans notre chair, nous soulève, surtout dans cette actualité qui ne fait que ressasser de la pire des façons possibles les conflits internes de la Bible. Quand sommes-nous? Qui sommes-nous? De simples lecteurs patients des textes, cherchant de la sagesse supplémentaire pour notre quotidien, ce qui est très respectable, évidemment, ou, mais pas forcément un ou exclusif, ou ces gens-là, c'est tout petit pour qui un coin de voile s'est soulevé, pour qu'ils puissent être heureux de voir, et pas simplement de considérer, de mettre des concepts, voir, dit le texte, la vérité en face, voir au-delà du voile. Alors, finalement, et en conclusion, qu'est-ce que nous voulons? Considérer, par exemple, que la scène, le souper, est un simple rite communautaire, ce qu'il est, évidemment, ou pas exclusif, la réjouissance que la prophétie du banquet d'Ésaïe se réalise, la fin des larmes, de la mort, la fin du voile.
Ils l'ont vécu. Et je crois profondément qu'ils ne se sont pas trompés, nos frères et nos sœurs. Ils ont vécu le règne de Dieu. Et tout mon ministère, je ne me suis jamais expliqué réellement comment, peut-être à coup de traduction trop plate, nous nous sommes éloignés. Nous nous sommes exilés. Je ne sais pas comment. Qu'est-ce que nous avons fait de ce règne de Dieu? Nous l'avons intériorisé, d'accord. Nous l'avons transformé en itinéraire spirituel. Alors que la prophétie d'Ésaïe était claire, un banquet de mets succulents, une réjouissance réelle d'avoir été sauvé et de n'avoir pas espéré en vain. Amen.
maintenant le moment de l'offrande. Que chacun donne librement pour soutenir la mission. La confession de foi, chers amis. Merci. Alors, elle y est quelque part. Puisque je profite de cette interruption, vous savez qu'il y avait une réputation au foyer de l'âme qui était qu'il n'y avait pas de confession de foi, mais ça a changé alors. Où est-elle? Voilà, j'ai simplement passé, je me disais, il n'y a pas d'annonce, qu'est-ce qui se passe? Bon voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de votre liturgie, et j'ai averti une personne à l'avance, veuillez m'en excuser. En tout cas, merci pour ce jeu d'orgue, et c'est maintenant le temps de la confession de la foi. Je vous invite à vous relever. Nous croyons en toi, Seigneur, toi qui tisses ta présence dans nos existences. Tu as pris corps parmi nous et ta parole se pose sur notre peau. Nous croyons en ta présence dans ces moments où l'humanité devient réelle. Aujourd'hui, nous affirmons notre foi et guidés par ta parole, nous te suivons. Amen. Nous avons réussi à atteindre le point du culte qui s'appelle les annonces. Merci beaucoup. Je vous invite à vous rasseoir. Un grand merci à Robert Philippe aussi pour avoir occupé la chaire pendant ce moment de vacances. Et je retiens que nous pouvons profiter de la semaine pour exulter, que ce soit de joie ou pour autres raisons. Merci beaucoup. Comme chaque dimanche, la collecte de l'épicerie solidaire pour la Croix-Rouge du 11e, à la sortie du culte. Ce dimanche est le premier dimanche du mois, donc nous avons une grande date ce soir à 17h. Je n'ai pas le titre. Exactement, ce sera de toute façon magnifique. Merci Frédéric. Je signale aussi une conférence Que reste-t-il de la non-violence qui aura lieu donc aujourd'hui de 16h à 18h à l'église Notre-Dame d'Espérance, rue de la Roquette, à quelques pas d'ici. Le programme de la semaine consiste en la tenue du comité d'entraide lundi à 18h30. La pause biblique aura lieu mardi de 12h30 à 13h30 avec Corinna Combé-Galland, professeure émérite à l'IVT. Mercredi de 19h30 à 21h aura lieu le groupe biblique se réunira sur la thématique de l'argent avec le Patrice Rollin, le pasteur Patrice Rollin. La pause spirituelle de jeudi aura lieu à 12h30, comme tous les jeudis, et puis le conseil presbytéral se réunira pour son séminaire annuel samedi prochain dans le temps.
Le culte du 12 octobre sera présidé par Catherine Axelrad, avec également l'école biblique la semaine prochaine. Et puis le culte de la semaine prochaine sera suivi du repas des JMJ. Et puis je laisse Dominique, me semble-t-il, qui a quelques annonces. Oui, merci. Alors, déjà une triste nouvelle de nos paroissiens, qui est aussi une de nos cousines. Sylvie Jolme est décédée le 1er octobre et le culte n'aura pas lieu dans cette paroisse, voilà, pour des raisons un peu familiales. Il aura lieu au foyer, rue Madame, 58 rue Madame, dans la paroisse du Luxembourg, à 11h, jeudi 9, ce jeudi. Et puis j'ai deux autres annonces concernant vraiment l'entraide. Nous n'avons pas fait très attention, mais le prochain repas du CASP tombe le week-end du 18-19. Il se trouve que c'est le premier week-end de départ en vacances. Et beaucoup s'absentent. Donc nous ne sommes que 4 pour le moment, pour éplucher 12 kilos de carottes le samedi, et je n'ai pas reçu de proposition pour faire les gâteaux, je n'ai pas reçu non plus de proposition pour accueillir nos invités le dimanche 19. Voilà, donc vous pouvez soit utiliser le contact de la paroisse, parce qu'en plus mon compte Google est bloqué, donc si vous avez mon téléphone, vous me laissez un message, mais utilisez peut-être le contact de la paroisse. Et puis une autre demande concernant l'accompagnement d'une jeune femme migrante les 27 et 28 octobre, qui seront cette fois-ci la fin des vacances. Donc je n'ai pas de solution d'hébergement pour la nuit du 27 au 28 et nous n'avons pas non plus de proposition d'accompagnement pour la chercher à la gare de Lyon, l'accompagner à l'OFRA, et voilà. Et je me tiendrai, j'ai le temps et je me tiendrai à la sortie du culte. Je vous remercie. Bonjour, j'ai une petite précision pour la pause biblique du mardi. Donc ça a lieu de 12h30 à 13h30 dans la petite salle jaune là. Par contre, il y a aussi un déjeuner avant pour ceux qui veulent participer. C'est à partir de 11h30. Si vous êtes intéressés, vous venez vers moi à la sortie du culte. Et à savoir que ça sera la première épître de Pierre qu'on étudiera toute l'année avec Corinna. D'autre part, j'ai des livres à vendre. Le livre de Laurent Canubin, La liberté de la foi, sur lequel on a commencé à travailler hier à la réunion Évangile et Liberté. Donc, j'ai donc plusieurs livres, et donc à la fin du culte, si vous êtes intéressés, donc c'est 10 € et c'est à payer en espèces, s'il vous plaît. Merci. Merci Nicole. Y a-t-il d'autres annonces? Merci beaucoup. Pour que l'évangile soit annoncé, il faut que les moments d'offrande soient bénis. Il faut aussi que le principe du don soit libre. C'est le temps de l'offrande, que le Seigneur bénisse ce temps. Et ici, nous chantons pendant l'offrande, et c'est le 280, frères et sœurs. Le 280, vous pouvez prendre les strophes numéro 1, 2 et 3.
Avant d'entrer dans la prière d'intercession, Dominique, votre ancien pasteur, m'a envoyé un petit mot tout à l'heure. Je vous salue tous bien, ça permet de le dire. Et maintenant, nous pouvons entrer dans la prière d'intercession. Voici que je t'amène mes semblables. Regarde celui qui compte ses pilules chaque matin. Contemple celle qui ferme les yeux dans un des premiers métros pour ne plus voir son reflet dans la vitre, parce qu'il est trop tôt. Tu as vu celui qui se réveille seul et qui accomplit son rituel de préparer 2 tasses? Celui qui est tellement seul que personne ne sait qu'il est seul? Et cette femme qui est obligée de sourire? Et cet enfant qui se cache aux récréations parce que les autres le harcèlent? Seigneur, voici que je t'amène mes semblables comme moi-même. Que quelqu'un dise leur prénom comme s'il avait de l'importance. Que quelqu'un dise leur nom plutôt que de fournir des statistiques ou des anonymes sans tasse. Voici, Seigneur, que je t'amène mes semblables comme moi-même. Je n'ai pas envie, mais je t'amène aussi ceux qui gouvernent et se trompent, ceux qui trahissent et qui mentent, ceux qui n'empêchent pas la catastrophe alors qu'ils le pourraient, parce qu'ils ont peur. Nous sommes tous là, en fait, debout ou cassés à chercher le sens de nos gestes. Je t'amène aussi notre seule patrie, notre seule mère, notre seule terre, cette création de toi, afin que tous ceux qui croient la posséder cessent de la meurtrir et de la défigurer. Je t'amène, Seigneur, ceux et celles qui consacrent leur force à restaurer la paix et à construire la justice. Je t'amène ton Église, qu'elle soit, qu'elle devienne ou qu'elle reste ce lieu fraternel où sont vécus le service et le pardon, pour que toutes les générations y aient leur place et s'engagent dans le chemin proposé par le Christ. Accueille, Seigneur, mes semblables, accueille tes semblables, accueille, Seigneur, notre prière, et fais-nous la grâce d'entrer toujours plus profondément dans ta pensée, dans la pensée de ton service. Je nous invite à dire maintenant cette prière qui nous assemble depuis 2 millénaires. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous relever pour l'exhortation et la bénédiction. Je ne sais plus d'où vient ce texte, mais il m'a encouragé, alors je vous le livre. N'aie peur ni des hommes, ni de Dieu. Ne crains ni l'eau, ni le feu. Ouvre ton cœur et tes mains. Tu es disciple, deviens témoin. Que Dieu nous bénisse et nous garde. C'est votre spontané, je crois.
accueille tout le monde pendant cette année de vacances pastorales. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde, que le Dieu de Jésus-Christ tourne son visage vers vous et vous donne la paix du cœur et les trésors que personne ne pourra jamais vous ravir. Nous repartons avec confiance et que Dieu nous accompagne. Et Amen.